Éric Brunet, Laurent Neumann sont avec nous. Bonjour, 7h52, on peut pas tout vous dire, malheureusement, parce que bon, allez. Il s'en passe des choses pendant la pub. Il s'en passe des choses pendant la pub. Dites-moi, Julie Gaillet, qui apparaît au Mont-Valérien, mais elle était là pour son grand-père. Ben oui. Quand même, qui était un grand compagnon de la Libération. Oui. Enfin bon, et oui, mais le problème c'est qu'on a fait pardonnez-moi l'expression, mais le rapprochement, évidemment, avec François Hollande. N'est-il pas temps pour couper court à toutes ces supputations, n'est-il pas temps qu'on officialise cette relation? Écoutez, très franchement, la question va se poser. Alors on peut considérer que c'est un peu tôt, mais vous savez dans ce domaine, François Hollande, c'est un grand brûlé. C'est un grand brûlé des questions de vie privée et de vie publique, et qu'il fait très attention à ne pas affecter à nouveau sa stature de président de la République ou de présidentiable, il va être candidat à sa propre succession, à ce que sa stature ne soit pas affectée par des questions de vie privée. Ce qu'il a traversé, la publication des photos dans la presse People de lui en scooter avec un casque sur la tête, le livre de Valérie Trierweiler, il fait très attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il fait très attention aussi à ce qui s'est passé avec son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez comment Nicolas Sarkozy avait officialisé sa relation avec Carla Bruni, avec Carla, c'est du sérieux, les photos à Euro Disney, la Jordanie, et il sait que ça avait durablement affecté l'image de Nicolas Sarkozy. Donc il fait extrêmement attention. Mais oui, vous avez raison, à un moment donné, cette question, elle va se poser. Plus on va arriver vers la campagne présidentielle, plus on va lui poser des questions, lui demander de clarifier sa situation. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a par petites touches, on voit apparaître Julie Gaillet, non pas dans la vie du président de la République, mais dans l'espace public, dans la vie publique. Voilà. C'est important. Mais non, Eric, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous savez, c'est cette espèce d'insupportable américanisation de la vie publique française. Il y a autrefois, les Américains mettent des petits cadenas sur les ponts, vous voyez, et depuis quelques années sur le pont des Arts, il y a des cadenas. Il n'y en a plus là. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'on les a enlevés. J'ai croisé un juge il y a 2 jours. Il m'a dit j'en ai marre qu'on m'appelle votre honneur. C'est aux États-Unis qu'on fait ça. Alors les Français voient des séries américaines. Et alors maintenant, de la même façon, on veut qu'il y ait une première dame en France. On veut qu'il y ait Mais j'ai vu comme aux États-Unis. Bush, il était là avec sa femme, avec sa fille, avec sa petite fille, un bébé. C'était assez ridicule. En France, il y a bébé pas dans les bras. En France, il n'y a pas de première dame. Aux États-Unis, la première dame, elle fait des discours, elle parle. Il y a une expression publique, il y a un public qui l'acclame. Elle a toute une administration. Elle prend des décisions politiques, la première dame. Chez nous, il n'y a pas. Et c'est formidable. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que Julie Gaillet soit officialisée? On s'en fiche. La bonne nouvelle, c'est que notre président de la République est désormais stabilisé sur le plan émotionnel et sexuel. C'est la grande nouvelle. Pour le reste, on s'en fiche qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle apparaisse dans des réunions publiques si elle le souhaite. C'est la gonzesse du président. C'est la gonzesse du président. Voilà. Aux frais de l'État ou pas? Enfin, aux frais de l'État. Non mais attendez. Faut pas être hystérique sur ce sujet. Si c'est la gonzesse du président, pardonnez-moi d'évoquer les choses avec de trivialité. Non, mais attendez, c'est pas sa fiancée, c'est pas sa femme. On dit quoi alors? On dit c'est la. Qu'est-ce qu'on dit? Petite amie. La petite amie. Bon, très bien. Vous préférez petite amie à gonzesse. Très bien. Donc c'est la petite amie du président, formidable. Mais c'est vrai qu'il faut la protéger. Ça a du sens quand même. Elle partage une partie de son existence depuis des années. Il faut qu'il y ait un peu de sécurité autour d'elle. C'est un peu normal. Les Français sont plus intelligents que ça, me semble-t-il. Ils se fichent de savoir. C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je dis. Mais en revanche, il y a une chose qui ne pardonnerait pas à François Hollande et d'ailleurs à tout responsable public, c'est qu'il donne à un moment donné l'impression de faire passer son bonheur personnel avant ses responsabilités. On est en période de crise, on attend de lui énormément de choses, les résultats économiques ne sont pas là, donc son petit bonheur personnel, arrivent. Les Français s'en fichent. Non, mais donc il faut faire extrêmement attention avec ça. Juste une chose, Jean-Jacques, ne sombrons pas, parce que c'est ce que je voulais dire sérieusement, ne sombrons pas dans cette espèce de pathologie américaine, n'exigeons pas qu'il se marie, etc. Tout ça n'aurait pas de sens, on est en France et pas aux États-Unis. Il fait ce qu'il veut. Vous étiez moins respectueux que ça quand les photos sont parues dans la presse People. Mais vous voyez, Laurent, j'ai changé. C'est bien. Dites-moi, Christiane Taubira sera mon invitée tout à l'heure. Je ne sais pas si... ça fait longtemps qu'elle devait venir. Elle arrive enfin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son projet de loi sur la justice des mineurs. Où est-ce qu'il est passé, ce projet de loi? Vous l'avez vu, vous? Personne ne l'a vu pour le moment. On en discute. Il y a des ébauches, etc. Mais pour le moment, on l'a pas vu passer. Mais rien. Non. Mais pourquoi? Je lui poserai la question tout à l'heure. C'est intéressant. Il est 7h57.